Bonjour tout le monde! Alors, c'est Marie-Hélène pour un live, enfin. Ça faisait longtemps que j'avais eu ce rendez-vous-là avec vous d'être live les mardis midi. Alors, je suis en direct de l'Espagne en Europe. Je sais que je suis chanceuse. Je me considère extrêmement chanceuse. Je suis ici, moi et mon amoureux. On est ici depuis début mars, donc ça fait déjà 5-6 semaines. On est à Cadiz. Ça, c'est notre petit appartement. Je voulais faire ça dehors sur le balcon, mais il y a un petit peu trop de bruit. Il y a à peu près 6 heures ici, donc c'est l'heure où le monde sort dehors et reviennent avec leurs enfants. Alors, je me suis dit, oh, la qualité du son et tout, je suis mieux de faire ça en dedans. Alors, j'ai pris une petite pause pour toutes sortes de raisons. Puis des fois aussi, j'avais pas la qualité du Wi-Fi qui est assez bonne pour oser faire des lives. Alors, je vois, ah ben là, je fais ça sur mon cellulaire et je vois que j'ai un petit cœur et ça fonctionne. Yeah! Alors, très contente de vous revoir. Je sais que la plupart des gens vous écoutez en différé. Ah, il y a Geneviève aussi qui est là. Salut Geneviève. Alors, vous pouvez m'écrire, hein, oui, je suis là live ou j'écoute en différé. Moi, ça me fait tellement plaisir quand vous m'écoutez par la suite, le lendemain ou le soir, de me dire j'ai écouté avec un petit commentaire ou un partage. Ça fait comme une espèce de résonance avec ce que je dis parce que je vous vois pas. Donc, quand vous m'écrivez comme là, Lily, bonjour, ça me fait chaud au cœur et je me sens moins toute seule avec ma caméra que je regarde. Alors, je suis tellement contente de vous. J'ai plein de choses à vous dire, mais je veux parler de notre sujet, de notre thème qui est la grande bascule parce que c'est vraiment un moment pivot important où là, il y a quelque chose qui se passe, où le changement s'intègre complètement à l'intérieur de nous. Où en fait, c'est là qui prend forme de façon très évidente. Alors, j'avais hâte de vous parler de ça et je vais vous parler de ma masterclass L'art de se transformer, qui est une masterclass gratuite que je vais donner au mois de mai. Alors, je vous en reparle à la fin. Alors, la grande bascule. Pour ceux et celles qui ont déjà vu les autres lives, j'avais fait tout le processus, on avait commencé le processus de comment le processus de transformation fonctionne et on avait vu que c'était dans le fond, au départ, avoir une grande vision, avoir la capacité, se donner la permission d'ouvrir les portes des possibilités et de vraiment plonger à l'intérieur de soi, plonger assez creux, comme dans un puits profond pour aller chercher les pépites de ce qu'on désire vraiment, de nos rêves qui nous font réellement vibrer. Et souvent, il faut aller creuser un petit peu plus creux que la première couche ou les premières idées qui nous viennent, qui sont souvent parsemées de il faudrait, je devrais, j'avais prévu. Alors, notre réalité, notre vérité, elle change continuellement. Donc, la première étape, c'était la permission de rêver. Et on avait vu ensuite les premiers pas. Donc, toute cette projection-là, cette vision, ce rêve-là, faut l'intégrer dans la réalité. Et il faut commencer à escalader notre montagne, ou du moins à marcher le chemin un pas à la fois. Et ce passage-là des premiers pas, il n'est pas banal comme on avait vu parce que c'est vraiment le passage de la projection de la non-existence ou du rêve au concret du monde réel. Alors, c'est vraiment la première fois qu'on se confronte à la réalité dans ce qu'on a envie de mettre en place. Maintenant, on arrive plus, hein, c'est comme si c'est la descente des chakras, mais à l'envers. Donc, on reçoit de l'information, hein, un peu de notre âme, un peu d'à quelque part qui est peut-être mystérieuse. Et ensuite, on a une nouvelle vision. Ensuite, on crée notre réalité.
Et là, on arrive au niveau du chakra du cœur et c'est là qu'il y a une bascule. Et le chakra du cœur, c'est juste une métaphore dans le fond. Tu sais, je dis pas que tout que le processus de changement, ce n'est que le passage au niveau des chakras, mais c'est comme une métaphore, une forme de une forme de lien qu'on peut faire parce que chaque chakra est comme un niveau de conscience. Et le chakra du cœur, c'est celui qui est au milieu, donc il y en a 7. Il y a les 3 supérieurs et il y a les 3 en bas. Les 3 premiers qui partent plus au niveau de la terre et du bassin et du plexus solaire sont liés avec notre monde physique et matériel, alors que les 3 du haut, on dit qu'ils sont un peu plus spirituels. Et le chakra du cœur, c'est lui qui fait le pont entre la matière et le spirituel. Alors, c'est comme notre turbine de transformation, si on veut. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on commence à se commettre, puis on s'engage, puis on fait des premiers pas, puis on envoie un courriel ou on fait un appel, on commence à s'engager dans le changement de la transformation. Souvent, ce qui va arriver, c'est des essais-erreurs. Donc, des fois, on fait des premiers essais, on commence à mettre en marche notre décision et on peut avoir de très belles surprises. Et là, ça peut débouler assez vite. On peut aussi avoir des déceptions, on peut avoir des illusions même. Parfois, ça se passe bien, mais on se rend compte que la réalité est peut-être plus complexe que qu'on pensait. On a quand même peur, on veut pas que tel truc arrive, on veut pas faire de vagues, on veut pas confronter les gens qui sont proches de nous. Des fois aussi, on veut créer des changements, mais on est encore en train de négocier avec nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on n'est pas prête à tout perdre. Et on veut comme sauver la crème et le chou. Là. Je sais pas qu'il y a une expression, je pense pas que c'est ça, mais on veut sauver les meubles, garder quelque chose, s'accrocher, mais aller de l'avant. Alors, il y a toutes sortes de tentatives quand on commence à installer un changement, quand on veut améliorer notre sort. La grande bascule, qu'est-ce qui se passe? C'est après ces essais-erreurs-là, après peut-être des déceptions, après être confronté à la réalité, la grande bascule va être souvent déclenchée par quelque chose, par un déclencheur, soit extérieur ou intérieur, mais c'est comme une accumulation de plein de trucs. Et là, à un moment donné, il y a un déclic qui se fait à l'intérieur de nous et on tombe dans une forme de certitude profonde. On tombe dans une évidence que le changement qu'on essaie de mettre en place, tant bien que mal, puis qu'on veut, puis qu'on essaie de négocier avec soi, ou que des fois on essaie d'éviter parce qu'il nous fait trop peur, puis là on recule, on avance. Tu sais là, cette espèce de valse-hésitation, quand on tombe dans la grande bascule, il n'y a plus aucune place pour cette hésitation. Et là, on tombe dans l'évidence même que le changement est inévitable. On tombe dans la certitude profonde que c'est le temps de vraiment créer un changement ou que c'est pas le temps que c'est... On sait que c'est ça. Et c'est une certitude qui est énergétique, qui est même cellulaire et qui est très, très connectée au cœur et à nos émotions. Alors, c'est lorsque, tu sais là, l'expression, on dit, c'est la goutte de trop. Ça, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. En fait, c'est pas la goutte de trop. Je me suis trompée avec mon autre expression qui suit. C'est-à-dire, on va dire, ça, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Là. La fameuse goutte. Ça, c'est un déclencheur. Ça va être le mot de trop ou l'affaire de trop que notre conjoint fait, que notre enfant fait, que notre employeur, que notre partenaire, que, je sais pas là, la livre de trop qu'on a engraissé qui fait que là, ça n'a plus de sens et qu'il y a quelque chose qui s'éveille en nous. Ça peut être aussi la phrase qu'on entend là, au détour d'une conversation, qu'on entend à quelque part et qu'on ne peut plus jamais désentendre et qui fait « OK, c'est là que ça se passe ». Et donc, on tombe
dans une conviction profonde qu'on n'a pas le choix. Il n'y a plus de négociation possible avec soi-même. Alors, c'est ça qui se passe. C'est vraiment une phase, moi, en tant qu'accompagnante, intervenante, thérapeute, coach, je l'ai vu souvent dans le bureau. Je l'ai vécu moi-même souvent, je l'ai vu souvent chez mes proches aussi. C'est tellement une phase riche, je dirais même belle, qui est d'une grande beauté parce qu'elle est d'une grande vérité. L'être humain, on a la tête dure et on est ainsi fait, on n'est pas obligé de souffrir pour évoluer. L'évolution, notre capacité d'évoluer, c'est notre nature profonde. On est fait pour ça. On est venu ici pour ça. Par contre, on a la résistance souvent très forte. Et on n'est pas obligé de souffrir pour évoluer. Malheureusement, c'est souvent comme ça que l'être humain fonctionne, parce qu'il va s'accrocher, résister à tout ce qui est possible pour ne pas perdre quelque chose. Parce que qui dit évoluer, faire des changements égale perte, égale deuil, égale perte automatiquement. D'ailleurs, j'ai fait un petit vidéo, il n'y a pas très longtemps, il y a 2 jours que j'ai partagé sur les réseaux sociaux à ce niveau-là. Impossible d'évoluer sans faire des deuils. Et l'évolution ne se fait pas sans heurts, ne se fait pas dans un clin d'œil. Et j'en parle souvent. Je ne dis pas que c'est la nuit noire de l'âme 24 heures sur 24, mais c'est un processus qui n'est pas... qui ne... Moi, je ne l'ai pas vu sans aucune souffrance ou aucune perte, aucune intensité, aucune traversée émotionnelle. Ça se peut comme pas et on essaie d'éviter ça, particulièrement quand on ne se sent pas équipé pour prendre soin de ses propres émotions et quand on ne comprend pas ce qui se passe. Parce que là, si on est dans la confusion de ce qui se passe, notre confusion va empirer l'espèce d'émotion et la tempête émotionnelle qu'on pourrait vivre des fois. Mais quand on est au courant que ça va brasser, on se prépare, puis on s'équipe, puis on s'entoure. Alors, c'est pas pareil. Alors, la grande bascule, elle est super importante parce que c'est la période charnière où là, on a essayé, on a imaginé, on a projeté, on a fait les premiers pas hésitants, on s'est mis en marche. Là, il y a encore peut-être certaines illusions. Ah oui, je vais mettre ça en place, ça va aller vite, ça va faire ça, je vais me sentir automatiquement heureuse. Il y a toutes sortes de petites illusions qui, là, dans la grande bascule, tombent. On est vraiment dans la phase de je le savais pas que c'était pour être si difficile, mais j'ai pas le choix. Ou c'est la phase où on attend encore que notre entourage nous comprenne, nous soutienne. On attend encore des changements de l'extérieur. On attend encore des changements d'attitude à l'extérieur de notre environnement. Il y a comme encore cette espèce d'illusion que ce n'est pas moi qui dois faire face à ma réalité. L'environnement va peut-être s'adapter à ce que je veux et je peux faire un peu ce que je veux. Et là, finalement, on se rend compte, OK, non. Si je veux vraiment créer des changements importants, réels et durables dans ma propre vie, je dois faire le chemin. Je dois faire les sacrifices, si on veut dire comme ça. Je dois prendre la propre décision et je dois y aller coûte que coûte vers l'avant. Évoluer, c'est un mouvement vers l'avant. Et pour ça, on a à laisser aller en arrière certaines choses. Sinon, on est beaucoup trop lourd et le mouvement vers l'avant, il est ralenti et alourdi. Donc, grande bascule, c'est vraiment, on tombe dans la vérité du cœur. Là, c'est comme,
Ce n'est plus mental, ce n'est plus une espèce d'élaboration de projet mental, intellectuel. C'est comme, aïe aïe, je veux vivre ça. C'est ça ou c'est rien. C'est marche ou crève. C'est je m'en vais là, ça coûtera ce que ça coûtera. Je n'ai pas le choix de payer le prix de ce que ça va me coûter parce qu'il n'y a pas d'autre option qu'aller de l'avant. Il n'y a plus de négociation possible. Il n'y a plus, le mot négation au lieu de négociation, il vient tout le temps, mais il n'y a plus de négation de soi-même qui est possible et c'est un face-à-face avec soi-même. On est carrément dans un face-à-face avec soi-même, avec notre vérité. Ce que je vois aussi souvent, c'est quand un client ou une cliente tombe dans cet état-là, elle va arriver dans le bureau et elle va dire là, tout fout le camp. Je capote, ça brasse. Je suis tellement contente qu'on se voit aujourd'hui parce que là, il est arrivé telle affaire, puis je suis tellement déçue. Puis là, je me rends compte que, puis là, ils pleurent, puis ou ils sont en colère. Ou... C'est comme si là, on est dans notre affect. J'aime pas beaucoup ça, cette expression-là, mais c'est une expression plus psychologique là, dans mes cours que je prenais en psychocorporel. Mais c'est pour expliquer qu'on est vraiment connecté à nos émotions et à notre vérité. Donc, on est dans cette tonalité-là. Et ce n'est plus une compréhension intellectuelle de ce qu'on vit, c'est une compréhension émotionnelle, cellulaire, énergétique. C'est ça ou c'est rien. Et c'est une étape où c'est très solide. Il y a beaucoup de côtés positifs à cette étape-là. Alors, pour revenir à mes clientes ou à mes clients qui arrivaient dans cette étape-là ou dans cet état-là, je disais toujours, c'est extraordinaire. Là, le travail commence vraiment. En fait, pas que le travail commence. On n'arrive pas dans la bascule, dans la grande bascule par hasard. Tout ça a été planté, semé, nourri, mais de façon souterraine. Alors, tout ça a été incubé. La grande bascule, c'est comme la révélation. C'est que là, ça devient apparent, ça devient évident parce que la charge émotionnelle, elle est forte. Mais c'est comme si tout ce qu'on avait retenu, toutes les peurs qu'on avait, puis peut-être que, ouais, mais là, ça va peut-être brasser. Si je prends telle décision, comment ma famille va réagir, mes enfants, comment je vais garder tel truc en place. Et toutes ces petites peurs-là, tout d'un coup, on y fait face. Donc, il y a vraiment dans cette... il y a vraiment une compréhension qui est à un autre niveau et on fait face à une espèce de tempête émotionnelle, qu'on le veuille ou pas, mais qui a été, comme je disais, préparée. Alors là, on y arrive, ça brasse souvent, mais en même temps, on est dans une des phases les plus solides. Parce que quand on est dans notre vérité, quand on est dans... les dernières désillusions nous quittent, on est dans un espace de grande force. Parce qu'il y a une certitude et une conviction qui est très profonde. Alors, les clients qui vivent ça, ou moi, je sais quand je tombe là, personnellement, ça me brasse beaucoup, mais il y a tellement une certitude qui est forte. Il y a tellement quelque chose de clair, comme de l'eau de roche. Et moi qui ai une tendance à être ambivalente, j'aime pas ça, mais je sais ma tendance à moi qui est naturelle et je dois toujours un peu faire attention à ça. Au moins, je me dis, au moins les choses sont claires. Et ça me libère une énergie, vous n'avez pas idée. Donc, ça, c'est un très bon côté. Et quand on arrive là, il faut vraiment trouver une bonne oreille avec qui on peut parler, on peut juste ventiler. C'est une étape où on a besoin de décharger, de ventiler. Et
une oreille attentive qui va juste nous écouter parce que notre propre processus se fait toute seule. C'est « j'ai pas le choix, je peux plus me mentir, je m'en vais là, euh, euh, je peux plus faire à semblant, je ne peux plus ne pas voir la réalité, l'évidence me pète en pleine face et là je serais ben trop nounoune de ne plus la voir. » Alors, le côté positif, c'est cette certitude, solidité, cette force intérieure-là et le courage qui vient avec. Parce que c'est une phase intéressante où le courage et la peur se côtoient de façon très évidente. Parce que les peurs sont là pareil. Mais c'est comme si là, on y fait face. On n'est pas en train d'essayer d'éviter. C'est on tombe dedans. Et c'est ça qui nous émeut et qui nous brasse tant que ça. Mais en même temps, le courage de dire, ben c'est ça ou c'est rien, je n'ai pas le choix. Et là aussi, donc, il est aussi fort. Et c'est deux forces ou deux émotions très fortes qui se côtoient et c'est ça le courage. C'est pas l'absence de peur, pas du tout. C'est j'ai peur, mais je vais m'équiper, je vais aller m'outiller et je vais de l'avant quand même parce que cela est trop important pour moi. Alors, grande clarté et comme je vous dis, dès que les choses sont claires, ça nous libère émotivement. Ça nous enlève toute cette espèce d'incertitude-là, s'en va. Et ça fait énormément de bien. Alors, au niveau négatif, par contre, ben, au niveau négatif, les côtés un petit peu moins le fun, c'est que c'est émotivement inconfortable. On peut vivre beaucoup de colère. Et souvent même, le déclencheur de la grande bascule est de la colère, surtout chez les femmes. Parce que les femmes, on peut avoir tendance à moins être en colère, avoir plus de difficultés à mettre ses limites et à exprimer sa colère. Donc, on va ravaler, nos limites vont être un petit peu plus permissives ou moins claires. Et là, à un moment donné, il peut y avoir une espèce d'explosion. Et là, même s'il y a plein de choses qui est arrivé qu'on a laissé passer, il y a une petite affaire qu'on ne laisse plus passer. Et ça, je le vois souvent. Donc, c'est un petit truc que là, met les femmes hors d'elles. Et là, ça, c'est la goutte. Alors, la fameuse goutte, honorons, célébrons cette fameuse goutte-là. Donc, il y a souvent beaucoup de colère qui peut être là. Il peut y avoir de la tristesse parce qu'on se rend compte que... Tu sais, quand on essaie de négocier avec soi-même, des fois, on veut sauver la chèvre et le chou. Ça se peut-tu, cette expression-là, la chèvre et le chou, peut-être? Alors, là, on se rend compte qu'on ne peut pas. On se rend compte que les deuils qu'on voulait peut-être éviter seront inévitables, que les conséquences qu'on avait peur, qu'on envisageait, mais qu'on espérait qu'elles ne seraient pas si pires, peut-être qu'on va se rendre compte que les conséquences sont là et qu'on doit y faire face et que ça fait partie de notre responsabilité pour aller de l'avant, pour être en mouvement. Donc, il y a de la désillusion dans la grande bascule, mais qui vient avec une force très grande et une solidité qui est essentielle pour la suite. Parce que la suite, c'est comme la grande traversée. Là, il y a une traversée du désert et la suite, elle peut être confrontante aussi parce qu'on doit tenir bon. Là, on n'est pas dans le tenir bon. On est dans on tombe dans la vérité du cœur. On tombe dans notre certitude intérieure. Alors, les bonnes attitudes à adopter, je dirais, grande acceptation de toute notre, j'ai juste le mot en anglais, panel, le continuum des émotions, mais il y a un mot là, que je cherche et que je n'ai pas, mais le spectre émotionnel, voilà. Alors, il faut se permettre de vivre tout notre spectre émotionnel. Pour ceux et celles qui ont des fois de la difficulté avec leurs propres émotions, ça peut être un peu plus difficile à ce moment-là, parce que là, il va en avoir plusieurs émotions et il faut
il faut un peu stretcher notre capacité à les vivre. Donc, on a besoin d'être bien entouré et de se laisser l'espace pour ventiler, pour être fâché, pour s'exprimer, pour pleurer. Mais c'est un espace où il y a beaucoup d'énergie et souvent, il y a de grandes décisions avec un alignement radical très clair qui se prennent. Et c'est le temps d'utiliser cette énergie-là pour agir de façon claire, franche et directe. Alors, souvent, ça va être dans cette phase-là qu'on va dire « je me cherche un appart, je lâche telle affaire, je signe je fais une offre sur la maison, je m'inscris au cours. » Tu sais, il y a comme ce mouvement de « go, je vais de l'avant », de par toute cette charge émotive-là, ben c'est de l'énergie pure. Alors, ceux et celles qui veulent essayer d'éviter leurs émotions, ben elles passent à côté de toute cette énergie-là et de toute cette fontaine d'informations qui est présente à ce moment-là. Alors déjà, s'accueillir dans tout le spectre émotionnel, de trouver peut-être une bonne oreille, quelqu'un qui a de l'écoute et pas qui conseille, quelqu'un qui a de l'écoute et qui est capable de vivre cette espèce pas de sparage émotionnel, c'est pas des sparages, mais de débordement, on pourrait le dire comme ça. C'est un peu mieux. Sparage, c'est péjoratif un peu. Et la question. Alors, j'aime ça vous laisser sur des questions. Alors, vous permettre de vivre les attitudes, vous permettre de vivre vos émotions, être bien entouré et entouré avec quelqu'un qui a de la bonne écoute, qui va comprendre sans conseiller et prendre des décisions radicalement alignées de façon claire avec ce que vous voulez. Maintenant, la réflexion que j'aimerais vous faire en vous laissant, en concluant, c'est qu'est-ce qui dans votre vie en ce moment? Là, s'il y a des changements que vous voulez mettre de l'avant, il y a quelque chose que vous savez il y a un changement qui est inévitable, puis encore certaines hésitations, vous ne vous sentez pas prête. Alors, allez voir à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui n'est plus négociable en ce moment dans votre vie? Qu'est-ce qui est mûr, clair, et que vous pourriez vous engager à mettre en mouvement, à créer un changement sans vous désister, sans négocier, sans flancher, de façon alignée et claire. Alors, il y a peut-être quelque chose qui est vraiment mûr en ce moment et que vous le savez. Alors, allez voir, est-ce que je ne pourrais pas m'engager corps et âme? Il y a quelque chose de, comme je disais tout à l'heure, de marche ou crève là-dedans. C'est corps ou âme, je m'en vais là, advienne que pourra, parce que faire du surplace ou rester dans le passé, c'est mourir. Il y a comme cette espèce, ça a de l'air grave, mais il y a cette tonalité-là. C'est « je ne peux pas me faire ça à moi-même ». Alors, je vous laisse avec cette question-là. J'espère en fait que ça résonne en vous. Si vous voulez me laisser, j'aimerais beaucoup avoir vos petits commentaires, vos partages, si ça résonne, si c'est une étape que vous avez déjà vécue sûrement, c'est presque sûr, hein, la goutte de trop, la phrase qu'on a entendue, l'affaire, puis des fois on se trouve bizarre après, on dit, je sais pas pourquoi, mais cette fois-là, quand j'ai entendu ça, ça a fait ding, 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 les fils se sont touchés. Puis là, je ne sais pas pourquoi, mais c'est ça que ça a pris. Et souvent, c'est des années de labeur silencieux intérieur et souterrain qui, paf, font surface. Alors, s'il y a quelque chose que vous avez envie de partager par rapport à ça, ou si ça suscite des questionnements ou un commentaire, j'aime ça vous lire, ça me fait plaisir, plaisir, plaisir. Alors, un petit 5 minutes pour vous parler de ma masterclass L'art de se transformer. Alors, vous êtes dans le groupe Espace Muse. Là. Si vous regardez ça en ce moment, c'est parce que vous êtes dans le groupe Espace Muse. Et pourquoi j'ai appelé ça Espace Muse? C'est que c'est un espace pour inspirer les gens à créer des changements dans leur vie. Hein? C'est inspirer le changement, c'est un peu comme ma phrase catchy du groupe.
Et je m'étais vraiment posé la question, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Et c'est ça, c'est de créer, susciter, inspirer et favoriser l'évolution et le changement personnel et spirituel chez les gens et chez moi-même. C'est ce qui me passionne depuis toujours. Et dans cette masterclass-là, j'ai donc appelé ça l'art de se transformer exactement pour ça. C'est une masterclass qui ne se donnera pas dans le groupe Espace Muse. Ça reste une classe gratuite, mais qui va être sur Zoom, live. Donc, vous avez besoin de vous inscrire. Et le lien, je peux vous le mettre en commentaire, dans le commentaire de ce live-ci, mais le lien, il est quand même partout. Il est épinglé au niveau du mur, sur toutes mes pages personnelles, Instagram, même personnelles, Facebook aussi, et professionnelles. Bref, c'est un peu partout, mais je vais vous le donner, le lien. Vous devez vous inscrire, c'est gratuit et vous devez être présente live. Soit le 7 mai ou le 9 mai. Alors, une des deux journées, je vais donner la même classe les deux fois. Alors, de quoi je vais parler? Bien, de changement, de comment créer du changement dans sa vie. Si vous savez qu'il y a un changement qui est prêt, qui est là, qui doit être fait, mais vous ne savez pas comment, ou vous avez peur, vous avez la chienne, ou vous savez exactement dans quoi vous vous embarquez pour faire un changement, vous savez la route qui s'en vient, mais vous sentez que vous avez besoin d'être outillé pour le faire, c'est exactement la classe pour vous, la masterclass pour vous, ou bien peut-être que vous n'avez pas cette certitude-là qu'un changement est inévitable, mais vous vous sentez dans un ennui ou dans un inconfort incompréhensible ou dans une espèce de manque de passion, de stimulation, bien, c'est exactement pour vous que j'ai fait cette classe-là. C'est comment naviguer à travers une transformation ou un changement concret, réel et durable. Donc, quels sont les défis? Ce sont des défis très précis. De quoi je vais parler? Je vais parler de nos profils psychologiques. Alors, je vais en parler de 4 précis. Et c'est quoi les forces de ces profils-là? Et c'est quoi les défis quand vient le temps de créer des changements? Donc, si on a tel profil, je risque de me buter à tel piège, mais j'ai telle force. Donc, je vais parler de ces 4 profils psychologiques-là. On va parler de comment prendre des décisions éclairées, quels sont les défis pour faire face à nos émotions, comment faire face à nos peurs, la peur de l'inconnu, la peur de l'échec, la peur que ça ne marche pas, la peur du regard social, de la désapprobation sociale, la peur d'être différente, la peur de l'inconnu, comment faire des deuils. Donc, je vais parler de toutes les étapes et les défis sur le chemin de créer des changements. Le 7 mai, dimanche à midi, pour ceux qui sont en Europe et au Québec aussi, et le mardi 9 mai à 7 heures. Alors, l'art de se transformer, c'est là qu'on s'en va, vers l'avant, vers la transformation de soi-même ou de quelque chose. Ça peut être quelque chose de très subtil, c'est pas obligé de tout changer notre vie, mais le processus reste le même. Hasta luego, comme on dit ici, puis ils disent pas hasta luego, ils disent ta luego. Alors, j'ai un petit peu de la misère à les comprendre. Je pensais que je parlais plus espagnol que ça. Mais au Mexique, c'était plus facile. Mais quand même, nous sommes ravis d'être ici. Je vous envoie plein de soleil, grosses bises. J'ai hâte de vous lire et j'ai hâte de vous voir lors de la masterclass ici. Bye! Ciao!